et bienvenue à Vie de foi. Quelle joie de vous avoir avec nous aujourd'hui et quelle bénédiction pour nous de recevoir le pasteur Yvan Carluer. C'est dur à prononcer, tu as été très bon. Carluer, ouais. Gloire à Dieu. Bienvenue, pasteur Yvan. Ça va bien? Très bien. Gloire à Dieu. On a passé vraiment du bon temps ensemble lundi, mardi. Aujourd'hui, mercredi, on va parler aujourd'hui d'un sujet très intéressant, en fait, d'un mandat divin, celui d'influencer la francophonie. Est-ce que tu crois que tu as reçu ça de Dieu? Tu démarres très haut, hein? Moi je vais démarrer en dessous. Oui, gloire à Dieu. Non, mais c'est une chose que tu as reçue dans ton cœur, que tu devais influencer. Voilà, alors toi tu m'as dit que tu as commencé ta première église dans un cabanon, oui, c'est ça? Oui. Moi j'ai démarré dans un endroit où on louait à l'heure, c'est-à-dire qu'on payait tous les heures utilisées, on devait payer la maison à l'heure, parce qu'on ne pouvait pas la louer à la semaine ni à la journée, on la payait à l'heure. Wow. Et on était 12. OK. Et tu avais quel âge à l'époque? Et c'est quand j'ai implanté l'église MLK, j'étais en 2004, donc j'avais 24 ans. OK. Ben, moi, en fait, quand j'ai démarré mon église, dans mon cabanon, on doit préciser, j'avais 5 ans. Donc, mais tu avais combien de fidèles? Une vingtaine. Ah, tu as démarré très fort. J'étais à 12 et à 24 ans. Oui, mais en fait, quand j'ai été sauvé vers l'âge de 3-4 ans, j'invitais tous les amis du quartier et puis les jeunes venaient à l'église, ils chantaient les cantiques. Donc, je conduisais les chants, je prêchais, je faisais des mariages et des divorces. Ah oui, à mon avis, ça, j'ai appris que c'était pas vraiment très, très bien. Mais en gros, ça, j'avais à cœur... en fait, même j'étais petit, j'avais à cœur le service de Dieu. Oui. Et puis, pour moi, je ne jouais pas à l'église. J'avais vraiment à cœur le service. Et puis, des jeunes ont vraiment été sauvés. Ouais. Et j'ai compris des choses plus tard, c'est sûr, hein? Heureusement, j'espère. mais toi, tu as reçu aussi de Dieu un fardeau pour les âmes, un fardeau pour le service de Dieu, un bon fardeau, pas quelque chose d'écrasant, voilà. Mais vraiment une vision, celle de rejoindre un peuple par le moyen des médias, par exemple, aussi. Et puis, c'est venu après. Localement. Ça, c'est venu après. C'est venu après. Alors, si je reprends dans l'ordre, oui. Au début, donc moi, je viens et déjà, j'apprends que l'Église de Dieu est une église de toutes les couleurs. Parce que j'étais pasteur stagiaire dans une église dans laquelle il y avait une grande communauté africaine et antillaise. Et là, pour moi, déjà, c'était culturellement un choc. Je me suis dit, waouh, le cœur de Dieu est grand, il est énorme. Puis je suis allé aux États-Unis. Là, j'ai travaillé la théologie. J'avais déjà été reconnu comme pasteur stagiaire avant d'y aller. Donc, je suis allé là-bas pour affiner la théologie. Je suis revenu et je savais où je voulais implanter l'église. Donc, je savais que ça allait être à Créteil, à 7 minutes de Paris. Et comment je l'ai décidé? Alors, tu as dit tout à l'heure, et c'est vrai que beaucoup de choses avaient été prophétiques dans ma vie, mais pas ça. Je dois être très honnête, non. Alors, on peut dire... Pourtant, c'était le plus important. Non. Le plus important, c'était mon cœur, plus que l'endroit. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une carte, là, comme ici, sur la table, je l'ai mise, et j'ai mis des petites pastilles à chaque fois qu'il y avait une église. OK. Dans la région Île-de-France. Parce que je savais que je retournais sur la région Île-de-France, mais la région Île-de-France, c'est plus de 10 millions de personnes. Puis c'est grand. Donc j'ai mis des petites pastilles partout, et j'ai regardé l'endroit où il n'y avait pas de pastilles. Et l'endroit où il y avait le moins de pastilles, c'était dans le sud-est de Paris, et ça s'appelait une ville Créteil. Donc c'est là où j'ai découvert, tiens, ça s'appelle Créteil. Je ne connais pas, jamais été. Okay. Après, j'ai demandé au pasteur, qu'est-ce que vous pensez d'implanter une église à Créteil? Ils m'ont dit, c'est une très mauvaise idée, parce que tout le monde a essayé, personne n'a réussi. C'est vraiment un endroit bloqué, il y a des oppressions, c'est nul. Il ne faut pas y aller là-bas. Je dis, c'est ce genre de choses qui me motive. Ben oui. C'est le genre je pense que c'était pareil. Plus on me dit qu'il ne faut pas y aller, puis je me dis qu'il y a peut-être une opportunité là-dedans. De toute façon, quand nous sommes enfants de Dieu, nous réalisons en fait qu'on n'a pas à être des sujets des oppressions. C'est à nous d'arriver et on chasse les oppressions. Voilà, absolument. J'ai dit, allez, on va y aller. Puis donc, on a loué à l'heure dans une petite maison. C'était compliqué parce qu'en France, il y a vraiment une persécution contre des églises au début. Hein. Tu vois, il y a beaucoup... alors moi, en plus, qui avais vécu dans une secte, on ne peut rien m'accuser de pire que d'être dans une secte, tu vois. Parce que j'ai mis toute ma vie à en sortir. Donc, quand je crée une église, et il y a un peu cette suspicion anti-évangélique en France, c'était compliqué. Heureusement, on était aussi membre de la Fédération protestante de France. Et donc, c'est comme ça que la petite église a démarré en septembre 2004 avec une bande de croyants extraordinaires qui étaient prêts à tenter, parce que c'est une aventure. Hein. Oui. Franchement, une implantation d'église, ils ont quitté à peu près tous la même église, qui était l'église de mon pasteur Henri Linderman. Ils sont venus à 12, là, avec 7-8 enfants. Là. On ne faisait pas 20 au total. Hein. Et puis, on a démarré, et puis c'était génial. Wow. C'est que des belles années. Et puis après, je vais pouvoir peut-être dire quelques mots après pour passer de cette micro-église à ce que l'on est aujourd'hui. Mais de 12
où de 15 à plus de 1500 aujourd'hui et probablement beaucoup plus après, ben, ça a été une croissance complètement droite. Alors ça, par contre, c'est un peu étonnant, parce qu'on m'avait toujours dit à l'école biblique, où tous les spécialistes des églises, les théoriciens, ils disaient il y a des phases de plateau, il y a des phases d'accélération, puis des phases de plateau, des phases d'accélération. Ben, nous, il y a c'était droite. Ça a toujours doublé tous les 2 ans et demi. Donc là, aujourd'hui, je me dis que dans 2 ans et demi, on va à peu près doubler. Si Dieu continue à faire comme il a fait, mais maintenant, c'est lui le patron. La gloire à Dieu. C'est merveilleux. Donc, en démarrant avec cette vision, mais en fait, c'est une vision plus une évaluation, si on veut, d'un territoire. Faire du bien. Oui, mais c'est pas mal en soi. Je n'ai pas de grosse stratégie, quoi. Je veux être honnête, pas de grosse stratégie. Réunir ces personnes et parler de l'amour de Dieu avec cette idée de donnons une nouvelle chance aux sans-église ou aux personnes, parce que c'est mon histoire. On démarre toujours avec son histoire. Et mon histoire, c'était, je dis, pour tous ceux qui ont été malmenés dans la foi, je voudrais, comme la caverne d'Adoulam, une grotte dans laquelle tous ceux qui ont été chassés. Alors, c'est marrant parce que pour David, il y avait marqué des voleurs, des vauriens, et puis des hommes très bien. Et puis tout le monde réuni ensemble. Et puis c'était comme ça l'histoire. Voilà, c'est comme ça que ça démarre. C'est ça. Je parlais avec un homme de Dieu qui est vraiment un apôtre, qui a établi plusieurs églises. Et puis comme nous, on a démarré une deuxième église, un campus, je lui posais la question, est-ce que tu avais reçu un mandat divin pour les villes où vous avez installé des églises? Et puis il me disait, dans certains cas, oui, des fois on peut recevoir un fardeau, Dieu peut nous parler dans un songe, une parole, bref, on peut recevoir quelque chose de surnaturel. Mais sinon, nous avons la parole qui dit, allez par tout le monde. Voilà, tout simplement. Donc, oui, on peut briller partout, implanter des œuvres partout, si nous sommes appelés à le faire. Donc, ça fait que vous êtes passé de ces 12, 15 personnes, aujourd'hui à 1500 personnes. Ouais. Et puis, c'est quoi qui vous garde motivé dans le service là, aujourd'hui? Parce que vous avez continué à grandir. Aussi, vous avez établi des médias dans votre église. Donc, vous avez... C'est tout nouveau, hein. C'est tout nouveau. Parce qu'on est une église qui a grandi vraiment par le bouche à oreille. Et c'est pour ça, les internautes, les téléspectateurs ne nous connaissent pas du tout. Et c'était pas grave, parce qu'au début, on ne pensait pas que Dieu aurait besoin de nous au loin comme ça. Je vais être honnête. Hein. Maintenant, il y a des personnes qui m'ont beaucoup challengé et qui m'ont appris à me dire c'est possible. Tu te rappelles d'où je viens? Je viens d'un milieu très fermé. Donc, la télé, j'en avais pas jusqu'il y a longtemps, tu vois. Donc, j'avais pas l'idée de la francophonie. Parce que j'avais du mal à me dire 200 personnes. Moi, juste quand j'ai eu 30 ans, on a atteint 200, 300 personnes. À 33 ans, un peu l'âge où Jésus est mort, j'ai eu 400, 500 personnes en charge. J'étais encore à temps plein dans mon métier parce que je n'ai pas fait une stratégie de carrière dans le ministère. Tu vois, j'étais à temps plein professeur. Et puis tout d'un coup, il y a 400 personnes. Voilà, ça a grandi bouche à oreille. On travaille la prédication, on travaille l'accueil, la louange. On fait des choses simples, hein, pas de secret magique, il n'y a rien. Aime les gens, aime les gens. Et là, ça grandit. Et dans mon cœur, j'ai des chocs. Je me dis, mais je suis arrivé au bout de ma vie. Parce qu'à 33 ans, j'ai même eu l'impression que j'allais mourir. Wow. J'ai eu un peu mais j'ai pu acheter un bâtiment, c'est déjà merveilleux. Mais qu'est-ce que je vais faire le reste de ma vie? Parce que j'avais la vision qu'à 300, c'était fini, tu vois. Wow. À 400, honnête, hein, je me suis dit, là, j'ai terminé. Et si j'ai tu sais, tu parlais de la voix de Dieu, pas une voix audible, mais un sentiment dans mon cœur, comme si Dieu me disait, est-ce que tu es content de ce que je t'ai donné? Je dis, oh oui, papa, je suis super content. Et il me dit, tu as eu tous tes rêves? Je dis, oh, j'ai eu tous mes rêves. À 33 ans, j'ai tous mes rêves, ma vie est finie. Et il me dit, c'est impeccable, maintenant tu vas pouvoir prendre soin des rêves des autres. Wow. Et là, je me suis dit, ok, papa, maintenant la nouvelle saison pour l'église, ici à MLK, ça ne sera plus une église pilotée par un blanc avec ses idées, son passé. Ça va être une église pour tous, quelle que soit la couleur. Et là, il y a le mot diversité qui est venu. Il y avait déjà la notion de grâce et de nouvelle chance. Puis il y a la diversité qui est venue comme une des valeurs fortes à MLK. C'est là où on a pris le nom. On a dit, voilà, on va s'appeler Église Martin Luther King, on ne va pas s'appeler Église chrétienne de ceci. On a pris Martin Luther King, et parce que je trouvais que c'était merveilleux. Nous avons un rêve, que toutes les couleurs puissent se réunir pour louer Dieu. Ah, c'est pas une église ethnique, en fait. C'est une église anti-ethnique. C'est bizarre. C'est une église où tout le monde est invité par l'autre.
Donc, c'est une église pour tous les métissés de la terre. Et puis finalement, quand on regarde bien en ADN, on est tous métissés. C'est vrai. Mais c'est vraiment ça. C'est ça l'église. Ça a donné la diversité. Après, il y a la transparence, parce que mon passé, j'ai tellement été traumatisé par les choses secrètes que des fois, les hommes de Dieu voulaient cacher. Et du coup, on a mis en place, on va en parler peut-être demain, de la transparence, mais merveilleux comment l'église, elle a grandi. Je voudrais te donner une anecdote. Une fois, elle a grandi malgré moi. C'est bon. Parce que j'étais un blocage souvent. Et le Seigneur m'a étiré parce que en 2015, il y a tu connais Bob Hoskins? C'est le pasteur qui est en charge de One Hope, qui a été longtemps en charge de One Hope, une des plus grosses ONG américaines, qui c'est pour les enfants. Tous la Bible App, tous les livres de vie, tout ce qui se fait parmi l'enfance dans le monde, c'est le pasteur Bob Hoskins. Et je ne le connais pas. Et il est invité par un pasteur parisien, mais le pasteur parisien annule l'invitation. Donc, M. Bob Hoskins, à ce moment-là, c'est un géant, mais moi, je ne le connais pas. Parce que je ne suis pas du tout connecté, je n'ai pas de réseau, je suis nulle part. Et on m'appelle au téléphone, on me dit, bon, il y a une annulation de dernière minute, est-ce que tu veux bien accepter un pasteur américain pour prêcher dimanche? Je dis, bon, écoute, oui. On est au mois d'août, je me dis, même si la prédication est mauvaise, c'est pas très grave, il n'y a pas grand monde, mais honnêtement. Oh, wow. Et il y avait 4 cultes. Parce que déjà, tu vois, ça grandissait chaque année, on a toujours augmenté le nombre de services, il y avait 4 cultes. C'est une petite salle, avec 150 places, 200 places maximum, donc on devait faire 4 cultes, on est en 2015. Et là, j'ai un moment d'angoisse, parce que pour moi, la prédication, c'est important. Et je me dis, j'ai dit oui, mais je ne sais même pas le monsieur, là. Qu'est-ce qu'il va apporter là? Quel âge il a? Qu'est-ce qu'il va apporter? Alors du coup, j'envoie un email à sa secrétaire et je dis bon, rassurez-moi, je voudrais juste être sûr, madame, que le titre de la prédication, les anecdotes, est-ce que vous pouvez m'envoyer le message à l'avance? J'étais un peu en contrôle, quoi. Et là, elle m'envoie le message. Le titre, c'est One Hope, c'est-à-dire le nom de son organisation. OK. Et là, je me dis, mais il ne va pas prêcher, en fait, il va faire la pub. Ah. Et il va utiliser l'église pour se faire de la pub. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, avec un peu d'orgueil, et puis je dis, ça ne va pas être possible. Est-ce que vous pouvez... Et là, je dis, mais il a quel âge, ce pasteur? 80 ans. Ah. Je dis, il va mourir, le papy. Je vais le tuer. Je vais lui faire 4 cultes. T'imagines, pour un Américain, ça veut dire un confort, un standard. Enfin, moi, c'est une église, c'est pas très beau, et c'était 4 cultes et tout. Wow. Et puis il prêche devant personne. Je dis, mais il a un aura important. Il me dit, mais tu sais pas, c'est le PDG de One Hope. Moi, je dis, oi. Je dis, quand même, le titre, il est mauvais, donc faut changer. Là, je vois que ça t'inquiète un peu. Oui, j'étais pas tout à fait fini dans ma tête. Et alors là, écoute bien, cet homme de Dieu, il répond, cher pasteur, donc il écrit, tu vois. Déjà, il n'envoie pas quelqu'un d'autre, il prend la peine. Il dit, cher pasteur, vous ne voulez pas du message que je vous propose. Il dit, je peux le comprendre, j'entends vos craintes. Toutefois, j'aimerais vous dire, peut-être que c'est un message qui va vous faire du bien et qui est inspiré par Dieu. Accepteriez-vous de reconsidérer la possibilité? Mais très humble, hein. Alors déjà, quand j'ai vu cette humilité-là, j'ai pris une claque, tu vois, je me suis dit, ça sera oui. Et là, je le vois arriver, je le vois encore dans le hall de l'église. Et sans blague, il avait la jambe en le plâtre jusqu'au bassin. Il a 80 ans, 79 ans à l'époque. Il a une jambe entièrement plâtrée. Il fait 1m83 ou 84, c'est un géant. Il vient avec sa jambe et 2 béquilles. Et je me dis, il va prêcher demain. Il arrive vers moi et il dit, Yvan, pasteur Yvan, je suis tellement content de te rencontrer. Donc déjà, je me liquéfie, tu vois, je me dis, mais quelle honte d'avoir importuné un monsieur comme ça. Et il me dit, j'ai perdu ma femme le mois dernier. Oh. Il dit, et mon fils, quand il a entendu la nouvelle, a fait une attaque cardiaque. Oh. Il est tombé et en voulant le rattraper, je me suis cassé la jambe. Oh. Wow. Et il me dit, mais je suis content de prêcher à ton église demain. Je me dis, ce monsieur-là, il a un amour pour Dieu, mais stratosphérique par rapport à moi. On n'est pas de la même planète. Et le soir, je lui raconte le témoignage que je t'ai raconté avant-hier. Quand je t'ai dit, voilà, la famille dans laquelle je suis né dans le légalisme.
Et je lui explique ma vie. Puis il me regarde à table, j'ai pris un mauvais restaurant en plus. J'ai tellement honte. Tellement honte. Et tu l'annonces dans les nations en ce moment. Tellement honte. J'étais mauvais dans tout. Et il me prend la main, il me dit, tu sais Yvan, je connais les... Parce qu'il est aussi issu des assemblées de Dieu, tu vois, c'est un système assez fermé quand même. Puis il a pu, malgré ça, être très ouvert et aller partout le monde. Il est un peu atypique, quoi. Et il me dit, Yvan, je t'ai cherché pendant des années et je t'ai trouvé aujourd'hui et je veux investir dans ton ministère. Wow. Le gars, j'étais horrible pourtant. J'avais même demandé à ce qu'ils ne fassent pas d'offrande à la fin. Parce que j'avais tellement peur qu'ils insistent sur l'argent. Tous les clichés, je les ai eus. Puis au moment où il fait l'appel, c'est comme si je suis bouleversé. J'avais dit pas d'offrande. Et c'est moi, j'ai voulu faire la plus... Je dit, mais aujourd'hui, on va juste donner pour One Hope. Et j'ai tort. Puis j'ai dit devant l'église, je demande pardon. Et je voudrais que 50% de tout ce qu'on reçoit ce matin soit donné à One Hope. Et là, j'ai ma comptable qui s'inquiète un peu parce que l'église était en difficulté. Puis à la fin, elle vient me voir. Elle me dit, Yvan, j'ai deux nouvelles, une bonne et une mauvaise. Tu veux laquelle? Je dis, celle que tu veux. Si la bonne nouvelle, c'est qu'on a fait une offrande incroyable, la meilleure, best ever. Je dis yes. Elle me dit la mauvaise, c'est qu'on m'a donné la moitié. C'était si bon, c'était si bon. Wow. Et j'ai dit je suis tellement content. Et ce pasteur, et c'était pas grand-chose. Hein. Aujourd'hui, c'est tout petit. Mais si tu veux, ma mentalité commence à switcher. Il m'a appris la générosité. Il m'a appris à arrêter d'avoir ce regard aigri et contrôlant. Il m'a dit plein de belles leçons, tu vois. Et aujourd'hui, il m'accompagne. Quelques mois après, il m'a invité dans un groupe fermé de responsables de méga églises, beaucoup trop grandes pour la mienne, d'œuvres, et du genre qu'il y en a plein qui rêveraient d'en faire partie, mais moi je suis rien. Et il m'a dit viens, donc on invite, la prochaine réunion c'est à Dubaï. J'ai dit Dubaï, mais j'ai jamais pris l'avion, je sais pas ce que c'est, tout ça. Oh, j'arrive là-bas et cet homme-là a regardé au-delà de toutes mes erreurs et il m'a étiré. Et il m'a dit, tu vois, Martin Luther King, pour un Américain, c'est un nom vraiment bizarre. Parce que c'est pas un nom qu'on choisirait pour une église. Non, c'est pas typique. Non, c'est pas typique. Et il me dit, mais c'est génial. C'est génial. Et du coup, il a commencé à dire, waouh, j'ai rencontré. Et il m'a fait, mais tu sais, quand tu n'es pas connecté, là, ça serait un encouragement pour quelqu'un, tu dis, mais j'ai pas de réseau. Eh bien, travaille ton cœur, même si tu es mauvais. Et Dieu, il peut te connecter à des gens que tu ne peux pas connecter. Absolument. Je me suis retrouvé dans des plans, mais je n'ai pas compris. Je te raconte une autre anecdote. Je me retrouve au Chicago. Je ne sais pas comment je suis arrivé à Chicago. Je suis arrivé chez Bill Hybels, tu sais, l'église de Willow Creek pour la conférence Leadership. Et je suis avec les amis de l'église Extravagance. Tu les connais, je ne sais pas ou pas. Bruno Picard, Steve Rivière, et puis tous les autres. Il y en a plein d'autres. Hein. Je donne ces deux noms-là, mais il y en a plein d'autres. Et puis on est tous là. Et là, il y a un prophète international qui nous invite, mais du genre, je ne sais pas comment. On se retrouve dans un hôtel, je ne sais pas comment. Et là, comme c'est un prophète, tu vois, il a des paroles de connaissance de fou pour les gens. Joshi Chako. Il a un ministère en Inde qui est incroyable. Et là, moi, mes collègues de Extravagance, c'est des cabris, tu vois, c'est des biquets, ils sont super excités, ils sautent comme des fous, tellement ils se disent « Waouh, on a le prophète Chako !» Et moi, je suis tout bloqué, là. Un peu contrôle, je suis un peu contrôlant, j'ai du mal à me lâcher. Et là, ça explique l'évolution de l'Église, tout ça. Et là, il me dit, il y a un de mes amis réunionnais qui me dit, on va aller demander à ce qu'il prie pour nous, qu'il impose les mains et il va nous donner une pensée. Alors je dis, bah, vous y allez, mais moi je ne veux pas. Si Dieu veut me parler, j'ouvre la parole, je prie, je n'ai pas besoin de tout ce cirque-là, je n'ai pas besoin d'un prophète, je vais écouter la voix de Dieu. Des fois, on dit des choses, on dit que c'est biblique, mais c'est plein d'orgueil, en fait. Et je les vois là, les cabris là, qui sautent pour aller chercher leur prophétie. Je dis, moi, je ne mange pas de ce pain-là. Et c'est génial, l'humour de Dieu. Parce qu'ils reviennent en disant, tu sais, alors tous, on dit, ouais, il m'a dit ceci, il m'a dit cela. Et moi, je suis très réservé sur ma banquette, je ne suis pas bougé de mon siège. Et puis il me dit, mais Yvan, pourquoi tu n'y vas pas? Et je dis, mais pourquoi tu n'y vas pas? Tu sais, c'est un petit peu comme quand Jésus passait
quand tu es fier, tu t'y vas pas alors que c'est à Jésus qui passe. Je me suis dit, mais au pire, alors j'ai quand même raisonné en moi-même et je me suis dit, au pire, je vais aller lui dire bonjour. Donc, tu vois, j'ai sauvé la face, tu vois, j'ai dit, je vais juste aller lui dire bonjour, je vais pas aller pas demander une prophétie, tu vois, je vais juste aller dire bonjour. Et j'arrive et je me vois encore le prophète Chako, je lui serre la main, puis je dis bonjour, je m'appelle Yvan et je suis pasteur de l'église MLK. Et Bob Hoskins lui avait parlé. Je ne savais pas. Il me dit, Yvan, MLK, Paris, je te connais. D'où il me connaît. Et il me dit, j'ai un mot de Dieu pour toi. Ah bah non, tant qu'on y est, vas-y, donne-le. Et là, il me dit, tu es comme un arbre planté près d'un courant d'eau et tout ce que tu fais réussit. C'est une bonne parole. Ouais, mais moi, j'attends le mais, tu vois. Parce que dans ma tête, il y a sûrement un mais. Tu vois, qu'est-ce que je dois faire pour... Alors, je dis, mais il n'y a pas quelque chose d'autre, tu vois, un peu négatif, tu vois. C'est terrible, hein. Et il me dit, si je te répète, tu es comme un arbre planté près d'un courant d'eau et tout ce que tu fais réussit. Et j'ai du mal à accepter que Dieu soit tellement bon alors que je suis rempli d'orgueil, des fois dur. Alors, peut-être certains vont dire, on est comme ça, quoi. Et je me dis, mais Dieu, et là, ça me fait fondre. Et je dis, mais je suis rentré quelques jours après, par rapport à l'église MLK, puisque c'est ça dont on parle, la francophonie. Il y a une percée, breakthrough, quelque chose de Dieu qui vient, et des connexions, même le bâtiment. Tu vois, on avait un problème parce qu'on était à 5 cultes dans un tout petit bâtiment, donc c'est très fatigant. Et on n'avait plus de place pour les enfants. Or, au début, on n'avait pas une stratégie pour les enfants, mais comme les églises font tellement rien pour les enfants, nous, on a décidé de faire. Et du coup, quand Dieu voit que tu prends soin d'un peuple que les autres n'atteignent pas, il te donne une faveur de fou. Du coup, l'église, elle a grandi à fond parce que le ministère des enfants est devenu boum dans l'église. Une personne sur 2 à moins de 26 ans. Donc, on a une église hyper enfant alors que ce n'était pas planifié. Tu vois. Donc là, aujourd'hui, dans notre appel, là, on parle de comment je suis rentré dans ce mandat. C'est même pas moi, on a recruté une pasteur enfant et tout ça. Ça commence à grandir. Donc là, on a besoin d'une place, besoin d'une nouvelle salle. Alors je vois le bâtiment d'en face qu'on avait essayé d'acheter 2,6 millions d'euros 2 ans avant, ça avait été refusé. Et puis on avait un autre projet, puisqu'on est en train de construire un bâtiment de 20 millions d'euros, là, tu vois. Et c'est incroyable ce que Dieu fait, c'est juste fou. Et à ce moment-là, je suis en train de prier, me dit Seigneur, est-ce qu'on peut louer en face le bâtiment qu'on voulait précédemment acheter, mais qui n'était pas assez grand pour le final, mais c'est quand même beaucoup mieux que le nôtre. Écoute bien ça. J'arrive et je téléphone et je dis voilà, je voudrais louer une pièce. On dit non, on ne veut que vendre. Je dis il y a 2 ans je voulais acheter, vous disiez non, maintenant vous voulez que vendre. Maintenant c'est trop tard, on est parti ailleurs. Il dit mais et la personne, un incroyant au standard, elle dit mais vous devriez acheter, monsieur. Je dis mais pourquoi? Mais j'ai pas d'argent. Il me dit le bâtiment, là, j'ai entendu dire qu'à la direction, ils sont prêts à casser les prix. Wow. C'est pas normal que quelqu'un au standard te dise ça, tu vois. Et Bob Hoskins, il m'avait dit, quand Dieu veut te donner une place, un endroit, il prépare toujours une Rahab, quelqu'un que tu connais pas, mais qui va travailler pour toi parce que Dieu l'a placé là. Ouais. Et j'ai dit, mais moi, j'ai pas d'argent, j'ai plus d'argent. Et il dit comme ça, ils ont failli accepter une offre à 1 million d'euros seulement. Alors ça peut-être paraît beaucoup pour quelqu'un, mais par rapport à la taille du bâtiment, le bâtiment il vaut au moins 3 fois plus. On était prêt à payer 3 fois plus. Je suis choqué. Et c'était juste après la prophétie de Josie Chako. Tu es comme un arbre planté près d'un courant d'eau et tout ce que tu fais réussit. Boum, on a acheté, on a eu le bâtiment. Le bâtiment, on l'a aménagé. Aujourd'hui, c'est MLK 2, puisque c'est notre 2e bâtiment. On y est dedans actuellement. On a de nouveau maintenant 5 cultes. Et l'église, elle a plus que doublé, tu vois, en 2 ans et demi. Voilà, ça a plus que doublé. Ça va vite. Et pour terminer, j'espère que c'est bon. Oui. Pour terminer, il y a une personne qui a encore influencé ma vie. C'est Chantal Barry, qui est dans les médias. Et puis un jour, elle regarde une émission. Alors, je ne sais pas si c'est par rapport à EMCI ou par rapport à Internet, le Top Chrétien. Merci pour le service que vous faites pour les autres. Voilà, merci. Merci Joël, merci à tout MCI, merci au Top Chrétien. Vous êtes des sites qui bénissez alors qu'on n'est pas toujours assez reconnaissant. Et il voit une émission
que je fais sur un culte, mal filmé. Et Chantal, elle dit, OK, je vais rencontrer, elle me rencontre et elle dit, vous allez maintenant travailler dans les médias. Et puis je suis là aujourd'hui. Gloire à Dieu. Tout ça pour dire, en fait, si Dieu nous donne un mandat, il nous donne une vision, il va toujours y avoir une provision. Ben oui. Que ce soit une provision financière, une provision au niveau des contacts. Il y a des gens souvent qui m'ont posé la question, mais comment tu as fait pour rencontrer telle ou telle personne? En fait, ma stratégie, c'est la prière. Je ne demande pas à Dieu de rencontrer des personnes. Je rencontre Dieu dans la prière et c'est tout. Pour moi, ma mission dans la vie, je prie, je veux entendre et je veux obéir, tout simplement. Je prie, j'entends, j'obéis. C'est ça. La stratégie ou la formule magique, c'est dans la prière que ça se passe. Si on poursuit Dieu, que Dieu va attirer vers nous les personnes que lui a préparées pour nous, qu'il a orchestrées, en fait, pour telle ou telle rencontre. Parce qu'en fait, si on répond à l'appel de Dieu, Dieu a un cœur pour le peuple francophone. Il a une vision pour ce peuple. Donc, nous, on a simplement à épouser la vision de Dieu et on marche. Exact. On suit le Seigneur, exact. Et puis là, il nous fait rencontrer des gens, ou même il attire des gens chez nous. Je me souviens, une fois, j'étais dans ma cuisine, et puis il y avait quelqu'un qui travaillait pour Disney, qui a quitté, en fait, son poste de Disney, et puis il se retrouve chez moi. Il a demandé de venir me rencontrer chez moi. Puis moi, j'étais dans ma cuisine, je l'écoutais parler, il me vendait sa salade, si on veut. Et j'étais comme, mais pourquoi cette personne est chez moi? Mais en fait, Dieu avait un plan dans tout ça. Et Dieu orchestre, en fait, ma vie, c'est ça que je vois. Je vois que Dieu a orchestré plein de rencontres, des rencontres divines, et puis il pourvoit pour la vision qu'il nous donne. Donc, si jamais Dieu nous donne une vision, il va forcément y avoir une provision, parce que c'est la volonté de Dieu. Et demain, comme on va poursuivre dans cette émission, on va poursuivre encore, on va parler encore de la main de Dieu et comment c'est merveilleux d'être au service de Dieu, en fait. Et c'est merveilleux. Donc, merci beaucoup, Pasteur Yvan, d'avoir été là à l'émission. Ne méprisons pas les autres. Voilà. Si quelqu'un reçoit un autre, ne le méprise pas. Parce que souvent, la provision vient par quelqu'un d'autre. Exactement. Et puis, des fois, on est là, on s'imagine... c'est vraiment spécial. Des fois, humainement, on peut avoir une autre perception, mais il faut être dirigé par le Seigneur. Et si on sait se diriger, en fait, on est comme surpris, on est ébloui par la bonté de Dieu et la provision de Dieu. On dit, wow, j'ai juste un autre témoignage. Je n'ai pas le temps aujourd'hui, mais demain, peut-être, je vais partager. Wow. Et c'est merveilleux de voir, si on cherche Dieu, bien, Dieu se cherche un peuple obéissant où il va pouvoir déverser de sa grâce. Et on dit, Amen, je reçois. Eh bien, à demain. À demain. Merci encore une fois. Merci à vous d'avoir été là. D'ici à demain, soyez richement bénis.